On est qu'en août. Je suis déjà fatigué. On est qu'en août. On a déjà 2 points de retard sur eux. On va faire comment? Je ne vois aucune pression sur leurs épaules. C'est ça qui me fait mal. C'est que je vois rien. Je laisse rien transparaître. Même pas une goutte de sueur. Guardiola, t'es chauve. Normalement, on doit voir plus ta transpiration. On voit rien. On a marre. J'en ai marre de ce club. Par contre, West Ham, faut en parler. Vous jouez à 58 derrière. Je dirais vous jouez contre l'apocalypse. Manchester City, c'est l'apocalypse. Triplé, triplé, tous les soirs, triplé, tous les jours, triplé. De toute façon, j'ai fait une vidéo sur lui dans mon compte spam. Allez vous abonner d'ailleurs et allez streamer la vidéo. J'ai fini de parler de lui. Encore un nouveau crack sorti de nulle part, je ne sais même pas d'où il sort. Il est vif, rapide, technique, il sait tout faire. Il fait des appels dans la profondeur. Il manquait plus qu'il ait de la finition, il aurait marqué. Mais c'est quoi en fait? Je vous jure, je suis dépassé, moi je suis fatigué. Et on parle pas de Kevin De Bruyne, on parle pas de Bernardo Silva. Les gars, tant que le chauve ne sera pas parti, on n'aura pas la paix. Venez, on se ligue contre eux. Vous croyez on rigole? On n'aura pas la paix tant qu'ils ne seront pas partis, tant qu'il ne sera pas parti. Non, il est capable de donner encore sa relève à quelqu'un. 7 buts. 7 buts. Il est en train de banaliser le fait de mettre des triplés en première ligue et personne ne dit rien. Si vous avez remarqué, tellement on a pris l'habitude, on n'en parle plus comme avant. 24 ans, 24 hat-tricks. Je vous parle très sérieusement, j'arrive toujours pas à situer sa place dans les meilleurs 9 de l'histoire. Mais une chose est sûre, s'il continue comme ça, surtout qu'il joue en première ligue, il va laisser un de ses héritages dans son poste, mais vous vous rendez pas compte. La manière dont ce mec arrive à être clinique, chirurgical, en touchant si peu de ballons. Il a touché 3 fois le ballon en seconde période, une situation hat-trick. Buteur lors des 3 premiers matchs de première ligue. On est en août, le mec inscrit 7 buts. Et combien il va finir en fin de saison? J'ai même pas eu le temps de dire bismillah. Autant je trouve que sa saison n'était pas folle la saison dernière, mais là il a de montrer au monde entier que ses vacances dans les forêts, elles ont servi. Quand on voit ça, je peux vous dire que ça craint les gars. Le mec a littéralement en première ligue, je le répète encore une fois, plus de buts que de matchs joués. 70 buts, 69 matchs joués. Vous avez beau ne pas être fan de son jeu, le mec est là, tu lui envoies des ballons, il marque point à la ligne. C'est ce qu'on attend dans le net. J'ai jamais compris pourquoi ça a été un débat. En tout cas, je peux vous dire que j'ai désormais hâte de voir la suite, parce que j'ai vraiment l'impression qu'il va nous sortir une saison folle furieuse. 3 matchs, 7 buts. 2 matchs, 6 buts. 2 matchs, 2 triplés. 69 matchs en première ligue, 70 buts. Par Dieu Tout-Puissant, les détracteurs d'Erling Haaland, vous allez crier, vous allez chialer et je serai là pour ça. Je serai là pour vous. Vous me connaissez, hein? Au nom de Dieu, vous me connaissez. Moi, je suis quelqu'un, je suis rancunier de B. Ça veut dire toutes les personnes qui l'ont critiqué l'année dernière. Par Dieu, j'ai toutes vos vidéos. Par Dieu, je vais faire un montage de dingue à la fin de l'année. Vous allez voir, vous. Erling Haaland, il est mauvais dans les grands matchs. Dans les grands matchs, il est invisible. Par Dieu Tout-Puissant, on va vous réveiller avec des tartes cette saison. Cette saison, on va vous réveiller avec des tartes en pleine figure. Et là, je parle à ceux qui regardent les matchs régulièrement de Manchester City. Je parle pas à ceux qui regardent sur Flashcore, etc. Les bêtises là. Vous avez vu de vos yeux. Vous avez vu l'évolution d'Erling Haaland balle au pied. Vous avez vu, non? Pep Guardiola vous a expliqué, vous avez dit Erling Haaland, ça reste un jeune. C'est un 2000. Au nom de Dieu, il a le temps de progresser. Et là, vous allez voir. Cette saison, vous allez voir. Vous voulez pas respecter les gens, vous allez voir. Cette saison, en plus, il n'y a pas de compétition internationale, je sais pas quoi, là, là. Vous allez voir. Vous allez voir. France Football. Vous allez voir. Vous aussi, on arrive, vous. Vous aussi, on arrive. Ceux qui ont regardé le match, ce match-là, il vous a tout montré de A à Z. Jeu dans les petits espaces. Jeu en remise. Toujours bien placé. Triplé. Il va tout vous arracher, vous allez comprendre, vous. Vous allez comprendre, c'est qu'une question de temps, surveillez pas le ciel, ça viendra d'en bas. Clic, clac, boum. C'est même pas drôle. C'est même pas drôle un tout petit peu, t'as vu le délire? À part Bass, qui pense que Manchester City ne sera pas champion à la fin de l'année une nouvelle fois? La différence entre Arsenal et Manchester City, c'est tout simplement ça. Match nul, perdre 2 points tout simplement. Et une autre différence, un vrai numéro 9, méchant, qui fait du mal à l'adversaire. Il voit rouge ce type, triplé aujourd'hui, il a pas blagué. Et en plus, son profil il est en train de disparaître. C'est un chasseur, c'est un prédateur. Il est méchant. C'est tout ce qu'on souhaite tout simplement dans le football. On ne souhaite pas l'élégance et tout. Et en plus, il est en train de s'améliorer de plus en plus en termes de jeu. L'année dernière, c'est vrai que c'était assez bizarre. Mais là, cette année, on sent qu'il a pris de jolies résolutions et qu'il veut rappeler au monde entier que c'est l'un des meilleurs joueurs au monde. Parce que c'est vrai qu'on l'a souvent oublié, on l'a souvent mis en dessous là. Donc tout ça pour vous dire que tant qu'il y aura un monsieur chauve du nom de Pep Guardiola en Première Ligue, Manchester City remportera à chaque fois la Première Ligue. Voilà, dans tous les cas, Arsenal ne remportera pas devant Manchester City. Ça n'a pas le niveau. Voilà, faut se rendre à l'évidence. C'est à toi. Moi en tout cas, on vient, alhamdoulilah. C'est tellement pas notre pote ce mec. Il vient d'inscrire un autre triplé. 2e triplé en 1 semaine. 2 matchs d'affilée, 2 triplés. C'est quoi ça? Quand je vous disais à l'époque, c'était lui qu'on devait prendre en tant que numéro 9 au Real Madrid. C'était lui, les gars, à la place de Mbappé. Attention, je ne regrette pas l'arrivée de Mbappé. Voilà, je ne regrette pas.
Parce que c'est que le début encore. Mais je sais que Mbappé va claquer 50 buts, je sais. Mais c'est juste, Haaland, c'était un pur neuf. Et c'est ce qui nous manquait au Real. C'est juste pour ça. Même si Mbappé, je l'aime trop, son profil et tout. Mais les gars, c'est un truc de ouf. Il a mis 2 triplés en une semaine, 3-3. Il est déjà à 7 buts là. En 3 matchs, 7 buts. Est-ce qu'on se rend compte de la dinguerie? Il vient d'atteindre 24 ans. Il est déjà à 232 buts, si je dis pas de conneries. Il a des stats de malade. C'est lui le vrai cyborg. C'est lui, il lui manque un seul truc, c'est d'être décisif dans les matchs en finale. Si cette année, il arrive à être décisif dans les finales, et que les City atteignent les finales de LDC et tout, mais je vous jure que les gars, il peut atteindre une saison, s'il se blesse pas aussi, hein, une saison à plus de 50 buts, il peut prétendre au Ballon d'Or. C'est un psychopathe, je vous jure, il est pas normal. Hein. Et ce que j'aime bien avec les joueurs comme ça, c'est qu'il est constant. L'année dernière, il y a eu la blessure et tout. Mais on sait que sans la blessure, il aurait fait une meilleure saison. Déjà il était meilleur buteur, mais c'est un joueur constant. Et les joueurs constants, c'est rare de nos jours. C'est rare, genre, d'être constant. Lui, je pense qu'il peut être vraiment constant pendant 10 ans encore. C'est un malade mental, vous vous rendez pas compte de ce mec. Il y en a des joueurs constants, je dis pas qu'il y en a pas. Mais genre, en mode pendant 10, 15 ans, 20 ans comme un Messi et Ronaldo, c'est le truc le plus rare qui existe dans le football. Mais là, je pense Haaland, il peut être un joueur, mais vraiment très constant. Dites-vous, il a 69 matchs, 70 buts en première ligue. 69 matchs, hein. C'est un truc de ouf. Moi, je vous le dis, s'il continue dans cette lancée-là, il peut être le joueur qui aurait inscrit le plus de triplés de tous les temps. Il a que 24 ans, il met des triplés toutes les semaines. C'est pas normal. Et moi, je vais péter un plomb. Comment il y a des gens qui ont pu sérieusement comparer Mbappé à Haaland, les gars? Moi, je comprends pas. Les gars, il n'y a plus aucune comparaison possible. C'était bien beau et à un moment donné, on pouvait comparer, on pouvait se poser la question. Mais là, il n'y a plus de débat. Il n'y a plus aucun débat, les gars. Haaland, il parle même pas avec Mbappé. Haaland, il discute même pas avec Mbappé. Il lui donne même pas l'heure, les gars. Il lui donne même pas l'heure. Regardez juste la différence, les gars, sur leurs 3 derniers matchs. Mbappé, c'est simple, 0 but. 0 but sur ces 3 derniers matchs. Le calcul est très simple. Du côté d'Haaland, les gars, regardez-moi ça. Regardez-moi ça, à quel point ça fait peur, les gars. 1 but, 3 buts, 3 buts. Faites le calcul. T'en as un qui a 0 but en 3 matchs, l'autre il a 7 buts en 3 matchs, les gars. Et comment tu peux me comparer ces deux joueurs? Je comprends pas. Ouais, mais Mbappé, il vient seulement d'arriver au Real, il fait encore qu'il s'adapte. Les gars, vous avez vu les statistiques d'Haaland quand il arrive à City? Vous avez vu les statistiques d'Haaland quand il arrive en Première Ligue? À l'époque, quand on disait qu'Haaland il avait des meilleures statistiques qu'Mbappé, ça venait nous dire ouais, mais non, mais Haaland il est mieux entouré, il joue à City alors que Mbappé il est moins bien entouré. Là, Mbappé il joue dans la meilleure équipe du monde. Vous allez dire quoi là? Vous allez nous dire quoi? Mais y'a quoi les gars là? En mode personne ne va rien dire là. Ça fait 3 ans qu'il a pris la PL en otage. Ça fait 3 ans. Ce qu'il fait, c'est clairement de la hagra. Il n'y a pas d'autre mot, les gars, wesh. Première saison, il vient. Première saison, il explose tous les records. En première ligue, le soi-disant championnat le plus compliqué. Première saison, il explose tous les records. Deuxième saison, il se blesse pendant une grande partie de la saison. Il finit quand même meilleur buteur. Il se blesse, les gars. Il se blesse pendant un bon moment. Il ne joue plus les matchs pendant un bon moment. Il est quand même meilleur buteur. Troisième saison, nous sommes à la 3e journée. Il a déjà marqué 6 buts. Et le match n'est même pas fini. Hein. C'est la 45e, c'est la mi-temps. Je fais cette vidéo à la mi-temps, les gars. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour l'arrêter, ce mec? Je peux même pas vous dire casser son genou. Parce que même quand il se blesse, il revient, il finit meilleur buteur, les gars. Je sais pas quoi faire, moi, de lui, au final. Il est sur la 3e saison où il va nous hagra encore, là. Le titre de meilleur buteur, il l'a pris. Il le lâche plus, les gars. C'est pas normal ce qu'il est en train de faire, wesh. En plus, j'ai vu une stat effrayante. Je crois que 69 matchs, 69 buts. Mais c'est qui? Mais ils sont... Mais wesh. C'est pas possible, les gars, wesh. Voilà, je sais plus quoi faire, je comprends plus, j'en ai marre, moi, en fait. C'est n'importe quoi.